Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons inauguré la série de termes sur le jade et on a fini avec la jadéite. Aujourd'hui, on continue avec le yu, huang yu, jade jaune, topaze. Voici deux exemples. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.4 pour voir le premier s'agissant d'un animal pichier en jade jaune. Le pichier est un animal mythique doté du pouvoir magique d'éloigner les esprits malfaisants et influences néfastes. C'est d'ailleurs le sens de son nom pichier. Sous la dynastie Han, il est représenté par un animal quadrupède et donc l'iconographie provient sans doute d'Asie occidentale. Les pichiers sont souvent de grandes statues en pierre placées le long des allées funéraires. Plus petits en jade, ils étaient de précieux objets décoratifs servant comme des amulettes. Cette pièce est en jade jaune, la topaze. La couleur jaune est un peu verdâtre avec les taches blanches. La bête est couchée avec des jambes pliées en tournant la tête pour regarder l'arrière. La bête n'a qu'une corne sur la tête. Bon, puisqu'on a vu le pichier, un animal mythique, on va toujours suivre ce parcours animalier. Sauf que, cette fois-ci, ce qui nous intéresse est un singe. Mais oui, le deuxième exemple en jade jaune sera un singe en jade jaune. À travers les images de 1 à de 3, on voit qu'un singe assis, les pieds repliés l'un sur l'autre, une main posée sur sa joue et l'autre sur son genou. Il y a un petit trou entre la main qui tient la joue et le corps du singe. Voir l'image de 2. Les orbites du singe sont sculptées en lignes incisées. Voir l'image de 1. Et les poils sur le dos sont représentés par de courtes lignes obliques. Voir l'image de 3. Yu, Ruan Yu, néphrite appartiennent au groupe des ornes blondes ou amphiboles. Sa dureté n'atteint pas tout à fait le grade 6, mais elle est particulièrement résistante en raison de sa structure complexe. Yu, Yangzhi Yu, jade gras de mouton, néphrite blanc pur. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 et 3.4. Figurine en jade gras de mouton. Cette pièce est en jade gras de mouton. Le personnage portant un seau à la main droite et vêtu d'une peau de cerf est une représentation de Tanzi, l'un des 24 exemples de pilier filial dans lequel le lait de biche est utilisé pour servir ses parents. Les parents âgés de Tanzi perdaient leur sens de la vue et croyaient que le lait de biche pouvait les guérir. En entendant cela, Tanzi s'est couvert de peau de cerf et s'est approché d'une biche pour obtenir son lait. Il répétait ce processus tous les jours. Une fois, un chasseur l'a pris pour un vrai cerf et a failli le tuer. Mais Tanzi s'est relevé et a expliqué la situation au chasseur. Yu, Yingyu, jadéite appartient au groupe de l'ogite ou du phyrozène. Elle est aussi résistante que la néphrite, mais la surpasse en gravité spécifique et atteint le grade un peu plus élevé de harnais 6,5 à 7. Bon, on a à peu près fini avec la partie de Yu. Tout de suite, on continue avec le Shi, désignant différentes pierres précieuses.
mei, tortue, écaille de tortue. L'écaille de tortue est un matériau produit à partir des carapaces des grandes espèces de tortues, en particulier de la tortue imbriquée. Scutelle était appréciée pour leur grande taille, leur forme inhabituelle, leur couleur délicate et leur qualité. Ces écailles servirent de multiples usages à la marqueterie en particulier. Voici des exemples. Tous deux sont des peignes, mais de différentes provenances. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.6 pour voir les premiers 6 peignes de la même série fabriqués par l'artisanat chinois. Peignes en écailles de tortue. Les 3 peignes montrés dans les images 4.1 à 4.3 se ressemblent. Ils sont toutes en écailles de tortue avec des marbrures brun clair et brun foncé, sculptés comme un petit peigne à 11 dents avec une petite bande de perles autour de la partie supérieure avant. Et l'image 4.4, pareil comme ces 3 peignes au-dessus, mais à 15 dents. Quant aux 2 peignes montrés dans les images 4.5 et 4.6, ils sont un peu plus longs et à 36 dents au lieu de 15. Le deuxième peigne en écaille de tortue est un artefact venant du Japon. Merci de vous référer à l'image 4.7. Il s'agit d'un peigne de forme croissante avec un manche arrondi peinte à maquillée et décoré d'herbes enroulées. Jing, cha jing ou yen jing, cristaux de thé, clair-gorme, trouvés dans les cairns gormes en Écosse. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 5. Collier de cou en cristaux de thé, clair-gorme. On voit que les perles en cristaux de thé clair-gorme sont de couleur brune, mais translucide et cristalline, semblable à la couleur du corail. Ce corail de cour contient 108 perles en cristaux de thé clair-gorme avec 4 nœuds, qui signifie 4 saisons de corail à une distance égale à part. Toutes les 27 perles. Il y a 3 cordes de Jinnian. Rappel se rapportant à cordes de perles servant de rappel ou de souvenir de quelque chose. Attachées aux 2 côtés du collier, chaque corde contenant 10 perles de corail et finissant avec un pendentif de jade, de cristal ou d'ambre. Le chiffre 108 correspond aux 12 mois d'une année, des 24 formes solaires et des 72 pendades, dont une pendade signifie 5 jours. Jing Fa Jing, quartz, rutile, littéralement cristal de cheveux. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 6.1 et 6.2. Souris en quartz rutile. Le quartz rutile est une variété de quartz qui contient des inclusions aciculaires en forme d'aiguille de rutile. Il est utilisé pour les pierres précieuses. Ces inclusions ont le plus souvent un aspect doré, mais elles peuvent aussi avoir un aspect argenté, rouge, cuivre ou noir foncé. Elles peuvent être distribuées de façon aléatoire ou en faisceau, qui sont parfois disposées en étoiles, et elles peuvent être clairsemées ou suffisamment denses pour rendre le corps de quartz presque opaque, alors que les autres inclusions réduisent souvent la valeur d'un cristal. Le quartz rutile est apprécié pour la qualité et la beauté de ses inclusions.
Comme les inclusions ressemblent aux cheveux, c'est bien pour cela que les Chinois lui donnent ce nom, cristal de cheveux. Bon, cela sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan. À la semaine prochaine.